Au cœur des secours, notre nouvelle série TV met en lumière les personnes de l'ombre. Avec le soutien d'Air Glacier et sa carte de sauvetage des 35 francs par an. Alors, je m'appelle Nicolas Trombert, je viens de Champéry et ça fait maintenant 20 ans que je travaille chez Air Glacier. Alors, Weber Marion, et je fais ce métier en hélicoptère depuis 4 ans. 4 ans. En fait, je travaille comme paramédic, donc c'est vraiment le lien entre le côté médical avec le médecin et puis le côté vol et météo et extérieur, je dirais, avec le pilote. Et en fait, on a vraiment cette double casquette qui fait qu'on, tout au long de l'intervention, on change de rôle et de casquette pour mener au mieux notre travail. Avec autant d'un côté le pilote tant qu'on vole, et une fois sur place dans le terrain avec le médecin pour le côté médical. Mon métier, sinon, c'est médecin urgentiste. Au niveau de l'hélicoptère, tu es chargé de tout ce qui est partie médicale, donc ça veut dire évaluer le patient, savoir de quoi il a besoin, à quel moment, et qu'est-ce que tu dois faire comme intervention sur place, qu'est-ce que tu dois temporiser, c'est vraiment tout l'aspect prise en charge du patient. C'est depuis tout gamin que j'ai aimé l'hélico, parce que j'en voyais souvent chez moi à Champéry, je les voyais passer et tout, et puis toujours j'ai été intéressé par ça. Après, ça n'a jamais été le fait d'être pilote, de voler vraiment, mais c'était plus l'opération, ce qu'on peut faire avec un hélico. Donc au début, j'ai fait du transport, j'ai fait du sulfatage, j'ai fait tout ce qu'on fait avec un hélico, même globalement, je dirais, qu'on fait aussi dans la compagnie. Et puis au fur et à mesure des années, j'ai un peu développé plus le côté médical pour rester ou faire plus que du sauvetage vraiment pour développer ce côté-là. Mon papa a fait exactement ce métier-là. Il a travaillé, il a toute sa vie fait plus ou moins toute sa carrière, était médecin chez Air Glacier. Et il a toujours eu un immense plaisir, toujours souvent raconté ce qu'il faisait. Et puis ça nous a donné envie. On a toujours l'image de l'hélico qui sauve des vies ou qui va chercher des accidents graves, mais après il y a aussi des fois où en montagne il y a des gens qui sont bloqués ou ils sont même pas blessés, mais c'est surtout en fait tu les ramènes en sécurité et puis tu accomplis, c'est un grand mot, mais tu fais ton job et puis en même temps tu peux ramener les gens tranquillement chez eux et puis en même temps avec des beaux paysages ou une belle soirée, ça va aussi. Alors l'alarme, c'est souvent très court comme message, c'est un SMS que tu reçois qui te dit souvent le sexe de la personne, plus ou moins son âge, et puis la raison du besoin d'une médicalisation. Donc là, c'était trauma de l'épaule, je crois, quelque chose comme ça. Comme toujours, quand tu arrives sur une situation, c'est déjà, tu regardes quand tu fais l'approche, comment est le patient. Est-ce qu'il est assis, est-ce qu'il est couché, est-ce qu'il parle avec les gens autour de lui ou pas. Ça te donne déjà un petit peu une idée de comment il va.
tant que l'hélico il tourne, ou qu'il tourne, mais que les pales elles tournent, ou qu'il n'est pas reparti à un endroit en sécurité, moi je peux pas non plus switcher et puis tourner vers le médecin et puis oublier l'hélico. Parce qu'il y a tout un côté sécurité, que ça c'est mon job clairement. Sécuriser l'endroit pour l'hélico, ça je dois m'en occuper, c'est ma priorité. Et puis après, quand tu es vers le patient, il y a les deux. Tu regardes d'abord avec les patrouilleurs qui ont passé du temps avec cette personne pour pouvoir voir ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont évalué eux. Et toi, tu refais ton check. Voilà, tu cibles du coup plus sur ce qui a été déjà identifié par tes collègues et de savoir de nouveau de quoi ils ont besoin. Est-ce qu'ils ont besoin d'antidouleurs? Est-ce qu'ils ont besoin d'avoir plus chaud? Est-ce qu'ils ont besoin de partir? Enfin, des fois, quand on a eu un accident, on n'a qu'une envie, c'est de partir de cet endroit où on s'est fait mal. Alors, Sporita, 56 ans, elle est tombée du débarquement, elle est tombée sur l'épaule droite. Ah ouais. Et là, elle a mal à ce niveau-là, tête de l'humérus. Et elle a bougé, en fait, en rotation, c'est impossible, elle a mal. D'accord. Et après, tout perçu, toutes les constantes sont OK. Ça joue. Et pas de traitement, pas de maladie particulière. Les douleurs, ça va. Quand elle bouge pas, ça va, c'est quand elle bouge, elle a mal. Elle a déplacé. Non. On peut marcher, tu penses? Oui, madame. Quand elle arrive à je vais mettre ça en hélico. Voilà, finalement, elle parle en anglais difficilement. Ok, ich spreche Deutsch. Ja, Es ist besser. sehr gut. Okay. Ich bin die Ärztin. Okay, super. Super. Ja? Ja, Sie haben Schmerzen hier. genau da. Okay. Hier ein Punkt. Wo? Si l'hélico est posé au bord d'une piste, soit il s'est arrêté ou est-ce qu'il est reparti pour aller plus loin, et ben à ce moment-là, je vais rejoindre le médecin. Et après, des fois, il y a peut-être déjà une minute que le médecin il est auprès du patient, donc je ne comprends pas toujours, ou on doit faire juste un petit point de situation pour savoir un peu ce qui se passe. Puis après, c'est préparer du matériel, préparer des médicaments ou assister le médecin en fait un peu en fonction de la situation, dans ce qu'il a besoin pour le bien du patient. Ouais. Avant ça, il coupe plus alors, si tu veux. Bah écoute, brauchen Sie etwas? Ja, klar. Ja, ok. Ja. Alors on coupe, on l'équipe. On Ouais. coupe, on l'équipe Ouais. et puis on y va. Tu veux lui mettre un truc? Ouais, je vais lui mettre une voix. Elle, il me semble qu'elle avait assez mal. Et puis, en fait, on devait la mobiliser jusqu'à l'hélicoptère pour pouvoir la transporter. Et puis, à chaque fois qu'elle bougeait, ça lui faisait passablement mal. Donc, je lui ai posé un cathéter au niveau veineux pour pouvoir avoir un accès, pour pouvoir mettre des médicaments. Toujours évaluer de quoi a besoin ton patient. Si ton patient il va plus ou moins bien et qu'il a surtout besoin de l'hôpital prioritairement, parce qu'on peut faire beaucoup de choses en préhospitalier, mais on ne peut pas régler tous les problèmes. Il faut aussi s'imaginer que dans la neige, on ne va pas déshabiller les patients entièrement pour les examiner correctement. On n'a pas accès à tout ce qu'on voudrait pour pouvoir faire les choses dans les règles de l'art. Il faut pouvoir justement faire la part des choses entre un patient qui a mal, c'est pas acceptable de pas lui donner quelque chose parce que ça va pas aller. Quelqu'un qui a surtout besoin qu'on lui fasse une radio ou qu'on lui fasse une intervention chirurgicale, par exemple, comme ça peut arriver, il faut pouvoir aller à l'hôpital rapidement. Donc voilà, c'est d'avoir ça en tête. Le confort jusqu'à l'endroit où il pourra régler son problème. On va lui prendre le... Ouais, par en bas. Ok, c'est bon, j'ai une prise. Bon pour toi? Ouais. Allez, Super. langsam. Ist das okay so? Brauchen Sie noch etwas? Moment. So ist gut. Ist das gut? Ja. Ja. Yes? Jetzt? Okay. Langsam. Ja. Stress. Oh, je préfère que tu tiens mal. So ist gut. So Ist gut? Okay. Bis später. Viel Spaß. Gut. Ja, das ist super. Kann ich hier helfen? Ja. Gut. Yay. Alles Es ist vielleicht besser, wenn Sie... mal hier drauf? Ja, vielleicht. Ist das okay? Das sehe ich.
Oh, daar is het best wel zo. Zo rom, ja, Oké, zo is het also, goed. so, blijven ze hier. Zo is Ça, goed. on Geen verra si probleem. on peut juste mettre dessus si on arrive. Au revoir, Rena. Rena, is het goed voor ze? Super, perfect. Ja. À l'hôpital, t'as plein de monde, t'as accès à beaucoup de choses pour évaluer ton patient aussi, notamment. T'as pas froid, c'est plus confortable. Et puis quand t'es en hélicoptère, t'as un matériel un peu réduit, t'as une équipe réduite. C'est pas du tout le même cadre. Iets niet meer nodig? Ok, goed. Perfect. Il y a un tri qui est fait quand même, hein, la régulation qui essaie de comprendre la situation pour envoyer la réponse adéquate. Après, je pense que les gens sont un peu plus livrés à eux-mêmes des fois dans des situations compliquées pour eux. Faut pas oublier que quelqu'un qui a mal, c'est pour eux quelque chose qui leur arrive, qu'ils comprennent pas et qui est potentiellement grave. Et c'est angoissant, stressant. Et je pense qu'ils ont besoin d'une réponse à ça. Les patrouilleurs, ils ont déjà pris en charge les patients, ils ont déjà fait les premiers contacts avec, discuté avec et essayé de comprendre un peu ce qui s'est passé. Souvent, où ils peuvent déjà immobiliser les gens, les mettre dans des vacuums, soit une attelle juste pour la jambe ou même un vacuum complet suivant la situation. Et puis nous, quand on arrive, il faut bien dire que le patient, il y a peut-être déjà un petit moment qu'il est là. En général, ils ont facilement froid l'hiver. Tu te retournes vers quelque chose qui est pour toi et disponible H24 et qui est peut-être plus facile à joindre. Et je pense que, de nouveau, comme disait Nicolas, c'est pas à nous de juger l'appel des patients, c'est plutôt d'essayer de comprendre quelle est l'urgence ressentie. Les gens ou les résidents en vallée, ils nous voient voler dans tous les sens, surtout l'hiver, parce que ça bouge énormément. Et puis, mais beaucoup de gens ne se rendent pas compte exactement de ce qu'on fait ou comment se déroulent les choses. On fait notre job, en fait. Je veux dire, comme il y a une ambulance qui est peut-être en train de rouler maintenant pour aller sauver quelqu'un à gauche, à droite, nous, on fait notre job. Il y a juste qu'on est avec un hélico et puis qu'on est pas mal tributaire de la météo ou des situations suivant le lieu où se trouve le blessé ou le problème, je dirais. Et puis après, on parle aussi facilement de l'avalanche ou de l'exposition qu'on a, surtout l'hiver par rapport à l'avalanche ou le ski en globalité, mais où il y a toujours, quand même en vallée, il y a quand même assez facilement ou régulièrement des avalanches. Et puis il y a toujours cette question, c'est quelque chose qui revient facilement, ce débat. Quelque part, ça peut peut-être paraître égoïste, mais notre job, ou surtout celui du pilote en premier, c'est de toute façon de rentrer et puis quoi qu'il advienne, où on fait notre maximum, mais le soir, le but c'est qu'on soit tous de retour, quoi. Et puis tu peux pas te dire, tiens, on va prendre plus de risques parce qu'ils sont peut-être là ou là ou là, et puis mettre en danger en même temps toute la machine, quoi, et tout l'équipage surtout. C'est assez naturel en fait, c'est quand même notre travail, quelque chose qu'on a exercé. Et puis on sent aussi l'équipe qui est concentrée sur ce travail à faire, et c'est ça qui aide. Parce qu'on travaille vraiment tous pour la même chose. C'est clair que c'est particulier parce en faisant déjà un peu de montagne, moi aussi, ou un peu de ski, t'es confronté, disons je skie aujourd'hui et puis demain je vais en hélico à des endroits où j'ai peut-être skié aujourd'hui, puis tu vois des choses. Donc t'es toujours confronté à soit des gens que tu connais assez régulièrement ou facilement avec des gens que tu peux connaître, et puis à des endroits aussi où t'as déjà été ou que ça peut te toucher.
Et puis après, les choses qu'on voit ou ce qu'on fait, je pense que tu fais ce que tu dois faire, tu mets ça de côté un endroit dans ta tête, et puis c'est comme si tu vois les choses, mais tu les regardes pas. Mais ça peut paraître particulier, mais c'est surtout pour pas accumuler tout ça. Après, je pense qu'il n'y a pas de miracle. Des fois, il y a des périodes peut-être plus difficiles, parce que tu enchaînes des missions difficiles, et puis tu dois vivre avec, quoi. En général, assez souvent, par rapport à la petite expérience que j'ai dans le milieu, c'est ces jours où il fait grand beau, où c'est tranquille, où tu fais 2 missions tranquilles et tout. C'est assez souvent ces jours-là qu'il t'arrive des variantes. Tu dis ouais, c'est tout tranquille et tout, mais en fait c'est là qu'il faut te méfier. Parce que tu n'auras peut-être pas vu quelque chose, tu n'auras peut-être pas vu un avion, tu n'auras peut-être pas vu quelque chose d'autre ou oublié quelque chose. Après, il y a aussi une part de la fatigue. Mais je trouve quand il fait mauvais et puis que c'est un peu plus, je ne vais pas dire tendu, mais plus compliqué dès l'appel, en fait, tu as tous les warnings qui sont allumés et puis en fait, tu fais beaucoup plus gaffe qu'un jour de grand beau. C'est même pas que l'accident, mais même oublier quelque chose sur place ou en discutant, t'as coup, j'ai pas vu et tout. Ça vient facilement le jour où c'est un peu plus chill et puis que t'es tranquille. Michel, d'Airglacier 01, salut. Ouais, salut. Alors, 30 secondes par chez toi, tu pourras nous guider. Toi, t'es où exact? Je suis sur le toit du garage. Ah, ok. T'as pas trop de parents en vue ou rien de spécial qu'on a encore pas vu? Non, vous pouvez atterrir tranquillement. Et le patient, il est dans un vacuum déjà, quelque chose? Oui, et je vous emmène en motoneige le voir. Ok, parfait. Et alors? On va aller voir. C'est quoi une épaule? Non, c'est une rotule. Vous voulez quand même aller voir en te couper ou... Après, je sais pas comme tu veux, mais si on doit se déplacer en motoneige, c'est un peu chelou. C'est 100 mètres ou 5000 mètres. Mais on peut te redire, ouais. Parce qu'en général, la rotule, c'est vite ruim, c'est vite abracté. Alors, la luxation de la rotule, ça fait hyper mal. Et dès que tu la réduis, ça fait plus mal. Donc là, c'est les options. Si tu sais réduire une rotule, ce qui est pas compliqué, mais il faut juste l'avoir fait, tu le fais. Sinon, tu as l'option de donner des médicaments et puis d'attendre de transporter à l'hôpital. Mais disons que c'est rapidement fait, c'est pas compliqué et c'est quand même vachement soulageant pour le patient. Alors lui, il était sur le garage, câble. Ouais. Le siège, je dis. Ah non, il y a un trafic à droite. Droite? Ouais, annoncé, mais faut rien du tout. Ah oui, en dessus là. Un avion. Ah ouais, là tu vois. Altitude low, too low. 4-10, ouais. Ouais. C'est bon pour moi comme ça. Tour à gauche. On va avancer un petit poil si tu veux. C'est bon pour moi. Bonjour, luxation à la rotule à mon avis. Ok. Il y a la rotule, c'est bien luxé. Hello. Et tu là? Bonjour. I can speak French. You speak English? Yes. Okay, my name is Mario. I'm the doctor. Nice to meet What you. happened? You fell. I was gonna. Okay, this is my leg. Yes. I was gonna stop and Yes. turn so I can continue on the line. Yes. Apparently, like my butt is like it went like this, Yes. and then this is my knee. It tacked and like it went together. Il a like this. clairement une luxation. Moi j'ai senti, la rotule elle est ici à côté. But Et sinon il a rien d'autre. Pas de perte de connaissance, c'est au Il a rien jardin des compris. neiges. Ah ouais. Mais vraiment, il a la rotule ou c'est luxé.
Ça c'est clair. D'accord. Ouais. Et il est confortable là ou là Il est plus ou moins confortable, ouais. Alors le patrouilleur, il l'avait déjà bien identifié, donc il m'a déjà transmis cette info-là. Et puis, en effet, quand j'ai palpé, j'ai senti cette rotule qui n'était pas du tout à sa place. Tu veux enlever ou bien? Bah en fait, ouais, l'idée c'est que si on arrive à la remettre, il sera mieux quoi. Justement, moi j'ai fait 8 ans de la jambe, mais non, mais puis j'ose pas. Alors, ok. mais tu dois peut-être lui donner des médics. Alors nous on l'a bloqué comme ça. Ça joue. Il retient la jambe. Ouais, ça va comme ça. Je vais là-bas, Ok. Tu remets comme ça, ben. J'essaie toujours d'avoir un contact avec lui pour voir comment il va, quel est son degré de douleur. Souvent, j'évalue grossièrement tout le reste parce que tu te fais mal à un genou, c'est ce qu'on voit, mais il ne faut pas oublier que quelqu'un qui a chuté à ski, il peut potentiellement aller vite, il a potentiellement pris quelque chose au passage, il peut s'être fait mal ailleurs et que c'est passé au deuxième plan parce que ce qui lui faisait le plus mal, c'était le genou. Bah si on peut, on coupe, on le remet, il sera mieux. Okay, I will give you some painkillers and we will try to put your knee back. Good, ok? Il l'a confirmé. Ouais, des fois sur un malentendu, ça va vite, mais... Oui. À la maison, Oui. Can I have Avec you? les épaules, ça hand? va souvent, mais Yes. Oh, ok. Magnifique, merci. Tu fais un peu de patin par hasard? Ouais, volontiers. You can let go. Yeah. Yeah. Just relax. The main of the job. Parfait. Merci madame. It's you that you do it. To put your knee back on, back in, we just need you to relax. Yeah. Okay. So we will help you with some medication because it hurts. It's normal. Okay. And then you just try to relax and leave us do it, if it's okay for you. Yeah? Yeah. Sur l'aiguille. How much do you weigh? Do you know? 75. 75. I'm 178. 170. Okay. First time skiing? Yeah, 14. 14. Okay. I'm an exchange student. Nice 4 skiing. It's actually pretty fun. Are you gonna put all of it in? No. It's too much. Yeah. We'll. Just to get me through the pain, that's all. Yeah. Is it gonna take long for the effect? No. You can feel dizzy. It's possible that you feel dizzy at some point. On peut essayer de le mettre déjà sur le chez nous et puis on va regarder ce qu'on arrive à faire. Si on arrive à remettre, c'est bien. Puis si on arrive pas, On regarde. Ouais, c'est ça. Do you think you can move to the other side? Is it okay for you? To the blue one. Yeah, the blue one, yeah. I just need to get my body up first, so then I could like slide because I couldn't move now. Ok. Tu peux déjà se redresser un petit peu avant. Okay, yeah. Is it okay? No, you can keep going. Okay, I'm going to take you from here, and we are going to Go to my boat. Okay. What is it? Ah, it hurts, it hurts me, yes. Ah. Tu me dis ce qu'on fait, Marion? Je tiens son pied. Oh je fais shit, no. Just relax, you breathe in. One. Can you do it? Yeah, Continue of course. Two. Non, c'est pas. Let it go? Can you let it go? Yeah. Is it okay for you? No. Okay, now it's fine. Oh shit. Il va rentrer. Oh, did it just... Yes, it did.
That's alright. Good job! Sorry. You did it! Okay. Did No, got it back in place? it's back in place. Oh, thank Does it Il hurt? avait l'abonnement journée ou No, it doesn't hurt Il avait now. l'abonnement journée. Ça fait partie des gestes dans notre métier qui sont vachement valorisants parce que c'est pas très compliqué et le patient il passe dans un état où il a super mal, où il a plus mal du tout et il trouve ça incroyable. Et nous aussi, du coup, on est hyper contents parce que ça n'a pas été trop compliqué de régler son problème. C'est assez chouette. Oh yeah, she got back in place. Thank you very much. Yeah, no problem. Yeah, the good one, Oh, the best doctor. She The best doctor. put inside again. C'est mieux Il l'a rentré? Ouais. Putain. Ok, je sais pas s'il veut remonter à poil alors. C'est beau, non? My dad's That gonna was- fuck me up. That's Est-ce que already tu trouves pas inside. que c'est des beaux gestes? Oh là Moi, là. j'adore faire ça. Ouais. Mais tu l'as plus qu'avant, moi j'essayais avant. Non, mais Ça n'a plus moi j'ai Bravo, l'avantage. Alright, hein? J'ai Thank you very l'avantage. much. Yeah, no problem. Wish I could remonter speak un Ouais, French. c'est ça, en fait, il faut que je fasse toute seule ces J'arrive à trucs leur parce que monter un tu petit sens mieux, quoi. Je remonte à tout. Ouais. Il est tout What are ça. you- Avec l'autre jambe. you're Attends. lifting me? Can you put your, can you help us with your, Yeah. with your leg? Like this. You put and that and you we are push. going That to... one as well. No, you No, no. need to go a little I bit take more it. up. Yeah. Yeah. Ok. Vous êtes OK ça? Oh non, il va planer. Thank you very What much. did I tell you? Thank you very much. Yeah, no problem. It's better so. If not, the transport gonna is go a on the bit too rusty. Sorry? Am I gonna go on the helicopter Yeah. still? Yeah. Better to check in the hospital. Yeah, they will not an X-ray to be sure that there's nothing broken. Si on peut clairement voir que les patients ils sont confortables, qui pourraient bien sûr plus skier, mais qui peuvent être transportés comme ça, ben, des fois ça se passe assez vite. Puis en fait, le but c'est d'aller à l'hôpital. Hey! I'm gonna be famous. Yeah, it is. CCTV. Yeah. Allez, Van, Allô, maintenant. on lève un max pour que vous voyez. T'enlèves encore pour les tétons dessous. Voilà, merci. Sorry, I'm quite heavy. Magnifique. On verra si on lui cale un petit peu la tête. Merci à vous. Bravo. Ouais, t'as vu? C'est juste pour plaisir. I couldn't shake my hand, but Ah, good. I put that. With your head, is it comfy, ça? Or do you need something here? On a le petit sac. Ouais. Voiture aussi, je le mets, ouais. You don't. Okay. Altitude low. Too low. On a beaucoup de gens qui ne parlent pas du tout français. Et puis bon, bah, on est comme en Valais, hein, donc il y a quand même l'allemand qui est assez présent. Ça nous arrive aussi d'aller sur la partie au Valais. Et non, c'est pas compliqué parce qu'on arrive à se comprendre. Et puis souvent, bah, c'est quand même aussi des choses basiques qu'on a besoin de s'échanger. Do you feel nauseous? No. Oh, good. How was the flight?
Great. Okay. Et au moment où on arrive aux urgences et qu'on dépose le patient sur le lit de l'hôpital et que le médecin il transmet au personnel de l'hôpital la situation, il explique et tout, c'est à ce moment-là qu'officiellement ça se termine pour nous par rapport à lui. Après par contre on peut quand même assez facilement prendre des nouvelles ou avoir des nouvelles même le soir ou le lendemain, et même que notre job ce jour-là est terminé à quelque part, mais pour savoir un peu ce qui était arrivé, en fait on peut facilement demander des nouvelles aussi. Les pistes, c'est pas non plus au sommet d'un 4000 ou d'un glacier. Et après, il y a aussi une notion de confort pour le patient quand même, parce que suivant où il est, même s'il est sur les pistes, mais que c'est éloigné et qu'il doit faire 1h30 de luge ou de télésiège, c'est pas très confortable non plus. Et puis aussi se dire que ces journées-là qu'il fait beau et qu'on vole beaucoup comme ça sur les domaines skiables, il faut se dire que les ambulances pendant ce temps-là, elles font d'autres choses. Et puis c'est surtout un chiffre global sur le canton où il y a beaucoup de gens en vacances, beaucoup d'activités, autant pour nous que pour l'ambulance. Donc à quelque part, il faut quand même soigner ces gens et puis pouvoir s'en occuper. Je pense que l'empathie est très importante, de pouvoir comprendre de quoi a besoin la personne en face de toi. Pas selon ce que toi tu penses qu'il lui faut, mais vraiment pouvoir capter assez rapidement quel est le premier besoin. Est-ce que c'est de partir, c'est d'avoir chaud, c'est d'avoir pas mal? Souvent je lis ou j'entends dire où on met en danger les sauveteurs, ils font un job incroyable. Nous on est là pour aller les chercher ou s'occuper d'eux ou les dépanner. Et puis c'est pas à nous de faire la police ou de dire, c'est même pas la police, mais de faire des théories et puis de dire ah vous auriez peut-être pas dû faire ça ou tout. On peut faire de la prévention, je pense que ça c'est important. Par contre on n'est pas là pour leur expliquer puis leur faire la morale, je pense. On est là pour les aider. On en revient à l'empathie. C'est de pouvoir comprendre pourquoi, à ce moment-là, la personne a jugé nécessaire d'appeler quelqu'un. Et je pense que c'est très très important de pouvoir répondre à cette demande-là.